La meuf capte que son fils est devenu chelou comme un adulte, parce que pendant qu'elle joue avec lui, elle remarque que son regard est pas normal du tout. Elle le repousse et lui demande direct ce qui se passe. Mais la seconde d'après, le fils redevient l'enfant innocent qu'il était. Au début elle s'en fait pas trop, mais le soir quand elle met son pyjama pour aller dormir, la porte de la chambre s'ouvre toute seule sans raison, et son fils déboule, en disant qu'il a peur la nuit et qu'il veut que maman reste avec lui. En voyant le gamin tout pitoyable, elle peut pas vraiment refuser. Sauf que, le comportement de plus en plus chelou du fils devient une habitude. Ce jour-là c'est l'anniversaire de la meuf. Elle invite ses potes à la maison pour faire la fête. Sauf qu'au moment où elle est en mode câlin avec son mari, elle capte que son fils la fixe à distance, le regard rempli de reproches et de colère. Là elle sent direct qu'il y a un truc qui cloche grave. Elle veut s'approcher de lui pour lui parler, mais le fils se barre sans même se retourner. Quand elle le rattrape dans une autre pièce, le gamin est assis sur le canapé, et lui sort une phrase complètement chelou. Ensuite il file en haut vite fait, avant qu'elle ait le temps de capter. La lumière de la pièce s'éteint d'un coup, elle se prend les pieds et tombe par terre. La seconde d'après la lumière revient. Clairement c'est une farce du fiston. Comme il y a encore plein d'invités à la maison, elle ravale sa colère et fait genre de rien. Sauf que le fils en fait toujours plus. Le lendemain, elle est assise dans le salon en train de jouer du piano, quand d'un coup elle se prend une douleur vive au bout des doigts. Elle lève la main et là elle pisse le sang. En checkant les touches du piano, elle découvre que quelqu'un a planqué une lame de rasoir entre les fentes. En se disant que c'est encore un coup de son fils, elle veut aller le voir pour lui demander des comptes. Sauf qu'elle entend des pleurs venant de la cave. Du coup elle descend en pétant un câble, et elle tombe sur son fils accroupi dans un coin l'air complètement chelou. Quand elle s'approche enfin de lui, elle remarque que le front du gamin est carrément brûlant, captant qu'il a sans doute de la fièvre. Elle remonte vite fait son fils à l'étage, et elle fouille toute la maison pour trouver le thermomètre. Mais pile à ce moment-là, le fils se met à marmonner un truc bizarre. Elle se penche pour essayer d'entendre, et là le fils lui fait carrément peur exprès. Encore une farce du gamin, là elle en peut carrément plus. Elle veut le poursuivre pour lui filer une bonne leçon, mais à peine sortie de la pièce, elle voit que la photo d'elle avec son mari a été renversée par terre. Pour éviter que son fils se blesse avec les éclats de verre, elle commence à ramasser les bouts par terre. Mais au moment où elle veut aller chercher le balai dehors, le fils lui refait peur d'un coup. Elle se lance direct à sa poursuite. Mais à peine arrivée dans le jardin, elle se prend encore un piège tendu par son fils et se vautre. Et au moment où elle se retourne pour voir, elle tombe sur un truc qui fait flipper grave. Une petite main est en train de lui choper le pied, mais en un clin d'œil, la main disparaît mystérieusement. Toutes ces histoires bizarres lui foutent les jetons à mort. Quand son mari rentre du taf, elle lui propose de déménager, parce que depuis qu'ils ont emménagé il y a plein de trucs chelous. Mais le mari pense que c'est juste le stress. Après tout, que les gosses fassent des conneries c'est normal. Pour qu'elle puisse se reposer un peu, le mari lui prépare un petit somnifère. Effectivement à peine le truc avalé, elle s'endort vite fait dans son lit. Mais elle se tape un cauchemar de ouf. Elle rêve que la petite main du jour la poignarde avec un couteau. Heureusement c'était qu'un cauchemar. Sauf que d'un coup elle remarque un truc qui fait flipper. Son pyjama a vraiment été lacéré à un endroit. Ce qui veut dire que le cauchemar a débordé dans la réalité.